Chers amis, bonjour, c'est une joie de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu avec nos chers amis Claude et Julia Payan pour partager un thème que je raffole par-dessus tout. C'est le Seigneur qui l'a dit lui-même avant de partir, de nous quitter, d'aller rejoindre le Père. Il a dit à ses disciples, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Quelle bonne nouvelle de guérison pour les malades, pour les décourager, pour les bas tomber. Et l'évangile, c'est tout ça. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut, de la guérison, du changement de cœur. Et c'est pourquoi nous avons donné à notre émission le titre de Voici les signes et voici les miracles. Bien, Claude et Julia, je sais que vous êtes absolument d'accord avec ce thème et que dans votre vie, vous avez vécu déjà des miracles et des guérisons, que vous avez confronté la maladie comme tout un chacun. Absolument, On n'arrive pas à notre âge sans avoir fait face à des maladies plus ou moins difficiles. Et je pense que vous pouvez nous partager aussi cette, Julia, une année, 2 années auprès de ta fille qui était gravement malade. Je suis convaincue que si ce n'était pas par la grâce de Dieu et l'intervention des prières des bien-aimés qui a vraiment porté notre fille dans la prière, eh bien, elle ne serait plus avec nous aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, elle est mariée, elle est en train d'entrer vraiment dans un ministère pour servir Dieu avec son époux. Donc ça, c'est extraordinaire. Imagine, elle était sur le lit de l'hôpital en train de partir et quelques temps plus tard, eh bien, elle est là avec plein de projets dans le cœur et dans la tête. Et elle a puisé à travers cette épreuve aussi des choses très profondes où elle s'est vraiment approchée avec Dieu. Mais le Seigneur, il est grand. Et combien de fois il nous est venu pour toucher notre corps, pour guérir notre cœur aussi, qui était aussi important, et pour nous restaurer totalement. Je crois qu'on ne pourrait pas vivre sans ça, Claude. Voyons que Jésus est le guérisseur et que le message de l'Évangile est celui de Jésus qui vient pour sauver nos âmes, et qui vient aussi pour guérir nos corps et nous restaurer, et qui vient pour nous délivrer aussi. Nous avons parlé l'autre jour sur le fait que parfois même l'origine de ces troubles physiques que l'on peut avoir peuvent être tout simplement démoniaques. Nous avons une émission sur les pratiques occultes qui ouvrent une porte pour les puissances des ténèbres pour entrer dans notre vie. Et à travers notre ministère, régulièrement, nous sommes confrontés aux besoins de guérison de diverses personnes, mais qui arrivent avec des maux qui ont été causés par des choses différentes. Certaines personnes peuvent être guéries simplement par la prière pour les malades, et d'autres ne le seront pas tant qu'une puissance de ténèbres n'est pas chassée, parce qu'à la base de cette maladie se trouve une puissance de ténèbres. Et la Bible nous dit qu'à travers son ministère de guérison, eh bien, Jésus imposait les mains aux malades, il chassait aussi les démons par sa parole, et à la suite de ces proclamations d'autorité, eh bien, les corps infirmes revenaient à un fonctionnement normal, des morts même revenaient à la vie. Donc nous croyons que ce Jésus n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'ailleurs, je me rappelle un jour un jeune homme qui avait passé des années dans l'héroïne, qui avait été formidablement sauvé par le Seigneur, et dont il avait été délivré, mais il n'arrivait toujours pas à dormir la nuit convenablement, même il avait les yeux un peu vitreux, on sentait qu'il y avait en lui une entité autre que sa propre personnalité. Et qui dorment avec les lumières. Oui, voilà. Je me rappelle prier avec lui dans notre salon, et la prière n'a pas été quelque chose de spectaculaire, dans le sens que nous avons ordonné aux puissants de ténèbres qui le liaient de le lâcher. Il a semblé, même à vue humaine, qu'il ne s'est rien passé de particulier. Et lorsqu'il est rentré chez lui, le soir, il s'est mis sur son lit, comme d'habitude, prêt à ne pas pouvoir dormir, et il a été projeté du lit contre la porte. Il s'est relevé avec une petite bosse, et puis là, il a senti que quelque chose était sorti de lui, et il a dormi comme un bébé. Lui qui avait une vie très instable, quoique converti, qui n'arrivait pas à tenir un seul travail, eh bien, il a trouvé un travail dans la semaine, qu'il a tenu pendant longtemps,
Peu de temps après, il a trouvé une épouse et il a commencé à suivre une formation pour devenir pasteur. Dans notre vie peut être transformée C'est du vrai. jour au lendemain parce qu'on a prié la prière qu'il fallait pour nous. Donc on peut dire que c'était un esprit qui le À tourmentait. la base de son problème se trouvait un esprit qui le tourmentait. Et cet esprit est sorti Voilà. avec force. Il n'est pas sorti immédiatement, mais il est Non. sorti parce que la prière de foi a été libérée. C'est ça. Et pendant cette émission, on peut faire une prière de foi Oui, pour nos oui. amis. Peut-être qu'à l'instant, ils n'auront pas l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est ça. Mais je les encourage à continuer à croire Tout que à le fait. Seigneur à a libéré fait. sa parole et il envoie sa parole et nous guérit, nous est-il Oui. dit. Et ils seront peut-être touchés dans leur voiture cet après-midi, peut-être Oui. cette nuit dans leur lit, Tout à fait. peut-être dans une semaine. Je le crois. Et comme j'ai été moi-même touché dans mon corps, des semaines après avoir fait une prière particulière, et j'ai reçu ma guérison un jour en me levant, le jour où je ne m'y attendais pas, parce que la prière de la foi a une efficacité. Moi, je voudrais donner le témoignage d'un lépreux. C'est pas du temps de Jésus, mais c'est un lépreux qui a été guéri il y a quelques années. Et ce témoignage, il est dans ce livre de T.L. Osborne que nous pouvons vous envoyer si vous nous le demandez, qui s'appelle Guérison par Christ. Guérison par Christ. Alors c'est l'histoire d'un homme qui était lépreux, et Ouais. comme tout le monde le sait, la lèpre, elle ronge les membres. Et donc il avait presque plus de mains, les pieds étaient abîmés. Et cet homme, insensiblement, on le fuyait. Ça se passait au Kenya, en Afrique. Et puis, il avait un peu décidé qu'il allait se suicider. Il habitait à l'extérieur de la ville et il a dit « Je vais me rendre en ville, je vais acheter des médicaments et puis je vais mettre fin à ma vie. Mais avant, je vais m'arrêter chez ma mère qui vivait avec sa sœur. » Et il s'est arrêté chez elle pour passer un petit moment, pour partager avant cette décision finale du suicide. Et puis, se rendant à la chambre, il y avait une petite bibliothèque et il a tiré ce livre, Guérison par Christ de T.L. Osborne. Et il s'est mis à le lire. Et quand il a lu ce livre, il a dit « Mais Seigneur, si véritablement tu existes, guéris-moi. » Et il s'est couché. Le lendemain, toute sa peau était redevenue comme un bébé. Il était guéri. Ah, formidable. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est merveilleux parce que des lépreux, ça existe encore aujourd'hui. Et moi, je comparerais la lèpre à n'importe quelle maladie. Bien sûr, le Je sida la ou autre comparerais chose. au oui, sida. bien sûr. C'est une infirmité encore qui n'a pas d'issue. Mais avec Christ, il y a une Tout issue. est possible avec le Seigneur. Et si vous nous écrivez, nous vous enverrons ce témoignage. Il va vous encourager. Ne dites pas « Oh, la lèpre, c'est plus de notre temps ». Mais si, il y a des lépreux. Nous sommes allés, c'était au Congo, parmi les Pygmées. Et dans une circonférence de la forêt, il y avait énormément de lépreux et le Seigneur guérit les lépreux encore aujourd'hui. Gloire à Et Dieu. il y a des maisons que pour les lépreux et on le voit du temps de Jésus dans un certain film. Ben-Hur, oui. Ben-Hur, eh bien, on est allé visiter les cavernes de Sédécias et on a reconnu dans le passage de Ben-Hur, vous savez, où il y a ces lépreux là qui sont dans des cavernes. Ben, on a vu ça dernièrement. Eh bien, ces lépreux, ils n'étaient plus présents au milieu de leur famille. La société les avait rejetés, oui. On leur jetait la nourriture, on craignait cette lèpre. Encore, on a parlé l'autre jour des épidémies. Oui. Eh bien, si on peut le dire, c'est une pandémie, la lèpre. C'est aussi quelque chose que si on est en contact avec les lépreux, on va attraper la lèpre.